9 citations. Thème: éducation. 1. Nous passons 15 ans à l'école et pas une fois on ne nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Albert Einstein. Albert Einstein fait référence au fait que le système éducatif met souvent l'accent sur l'acquisition de connaissances académiques pendant les années passées à l'école, mais néglige parfois l'importance du développement de qualités personnelles essentielles telles que la confiance en soi, la passion et l'amour. Il souligne que ces aspects sont fondamentaux pour mener une vie épanouie et réussie, et que l'éducation devrait également inclure ces enseignements pour former des individus complets. 2. L'éducation passe avant l'instruction, elle fonde l'homme. Antoine de Saint-Exupéry. Cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry met en avant l'idée que l'éducation, qui englobe l'ensemble des valeurs, des principes et des comportements inculqués à un individu, est plus importante que l'instruction, qui se réfère à l'acquisition de connaissances et de compétences spécifiques. Selon l'auteur, c'est à travers une éducation solide et bienveillante que l'homme se construit et se forme en tant qu'individu, en développant son caractère, sa moralité et ses capacités à agir de manière réfléchie et responsable dans la société. Ainsi, Saint-Exupéry souligne l'importance de l'éducation dans la construction de l'être humain, mettant en avant ses valeurs et son humanité. 3. L'essentiel dans l'éducation, ce n'est pas la doctrine enseignée, c'est l'éveil. Ernest Renan. Ernest Renan, célèbre écrivain et philosophe français, a dit que « l'essentiel dans l'éducation, ce n'est pas la doctrine enseignée, c'est l'éveil ». Cette citation met en avant l'idée que le plus important dans l'éducation n'est pas seulement d'enseigner des connaissances et des théories, mais plutôt de susciter la curiosité, l'intérêt et la réflexion chez les apprenants. Renan souligne que l'éducation ne consiste pas simplement à transmettre des informations, mais à stimuler l'esprit critique, la créativité et le désir d'apprendre. L'éveil, dans ce contexte, renvoie à l'ouverture d'esprit, à la prise de conscience de soi et du monde qui nous entoure, et à la capacité de remettre en question les idées reçues. Ainsi, selon Renan, l'éducation véritable va au-delà de l'acquisition de connaissances, elle vise à former des individus autonomes, capables de penser par eux-mêmes et de s'adapter aux changements de la société. 4. L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. Jiddu Krishnamurti. Cette citation de Jiddu Krishnamurti met en avant l'importance de comprendre et d'accepter l'enfant tel qu'il est, sans chercher à lui imposer nos propres idées préconçues sur ce qu'il devrait être. En d'autres termes, l'éducation véritable consiste à observer, écouter et comprendre profondément l'enfant dans sa singularité, ses besoins, ses aspirations et ses talents, plutôt que de chercher à le modeler selon nos propres attentes ou normes. Krishnamurti souligne ainsi l'importance de la bienveillance, de l'écoute active et de l'adaptabilité dans le processus éducatif, afin de permettre à chaque enfant de s'épanouir pleinement et de développer son potentiel unique. 5. L'éducation doit être tendre et sévère et non pas froide et molle. Joseph Joubert. Joseph Joubert, un écrivain et moraliste français, a dit « L'éducation doit être tendre et sévère et non pas froide et molle ». Cette citation souligne l'importance d'une éducation équilibrée qui combine la douceur et la fermeté. En d'autres termes, il est essentiel d'être à la fois bienveillant et exigeant dans le processus éducatif. La tendresse, dans l'éducation renvoie à la bienveillance, à l'amour, à la patience et à la compréhension envers l'apprenant. Cela implique d'encourager,
de soutenir et d'accompagner l'individu dans son développement. La sévérité, quant à elle, renvoie à l'exigence, à la discipline, à la rigueur et à la correction lorsque c'est nécessaire. Cela implique de fixer des limites, d'établir des règles et d'enseigner la responsabilité et la persévérance. En opposition à cette approche équilibrée, une éducation froide et molle serait caractérisée par un manque d'implication émotionnelle et d'exigence, ce qui pourrait conduire à un manque de motivation, de discipline et de respect des règles. Ainsi, selon Joseph Joubert, pour être efficace, l'éducation doit trouver le juste équilibre entre la bienveillance et l'exigence, entre la tendresse et la sévérité. 6. L'éducation est l'ennemi de la sagesse, parce qu'elle rend nécessaire un tas de choses dont, pour être sages, nous devrions nous passer. Luigi Pirandello. Dans cette citation de Luigi Pirandello, l'auteur suggère que l'éducation peut parfois être contraire à la sagesse. Il explique que l'éducation peut rendre nécessaires certaines choses auxquelles, pour être vraiment sages, nous devrions renoncer. En d'autres termes, l'éducation peut parfois nous pousser à suivre des conventions, des règles ou des normes qui ne sont pas nécessairement en accord avec notre sagesse intérieure. Pirandello souligne ainsi que la sagesse véritable peut parfois nécessiter de remettre en question les enseignements reçus et de suivre sa propre voie, en dehors des sentiers battus de l'éducation traditionnelle. 7. L'école, c'est notre Église laïque à nous. Paul Bert. Cette citation de Paul Bert, qui était un homme politique et pédagogue français du XIXe siècle, exprime l'idée que l'école occupe une place importante et sacrée dans la société laïque. En comparant l'école à une « église laïque », il met en avant le rôle fondamental de l'éducation dans la transmission des valeurs, des connaissances et de la culture. Ainsi, il suggère que l'école est un lieu d'apprentissage et de formation qui joue un rôle central dans la vie des individus et de la société, tout comme l'Église peut l'être pour les croyants. 8. Ce qui infirme nos systèmes d'éducation, c'est qu'ils s'adressent aux médiocres, à cause du nombre. Raymond Radiguet. Cette citation de Raymond Radiguet met en lumière une critique des systèmes éducatifs qui, selon lui, sont conçus pour répondre aux besoins de la majorité, c'est-à-dire les élèves moyens ou médiocres, au détriment des élèves plus talentueux ou brillants. Radiguet suggère que les programmes scolaires et les méthodes d'enseignement ne sont pas adaptés pour stimuler et nourrir le potentiel des élèves les plus doués, ce qui peut entraver leur développement intellectuel et créatif. En mettant l'accent sur la quantité plutôt que sur la qualité, les systèmes éducatifs pourraient potentiellement brider les esprits les plus brillants au lieu de les encourager à s'épanouir pleinement. 9. L'éducation, c'est ce qui apprend à se dominer, à dominer le monde, à dominer autrui. Louis Pauwels. Cette citation de Louis Pauwels met en avant l'idée que l'éducation va au-delà de l'acquisition de connaissances académiques. Selon lui, l'éducation est un processus qui nous apprend à nous maîtriser, à exercer un contrôle sur nous-mêmes, sur notre environnement et sur les autres. En d'autres termes, l'éducation ne se limite pas à l'accumulation de savoir, mais elle vise également à développer notre capacité à nous comporter de manière réfléchie, à influencer positivement notre entourage et à agir de manière responsable dans le monde qui nous entoure. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.